Il y a plein de façons d'apprendre l'énéagramme. Euh, L'énéagramme est un outil qui nous parle de trois centres. Le centre mental, le centre émotionnel, le centre instinctif. À ce titre-là, bien comprendre l'énéagramme, ce n'est pas le comprendre seulement avec sa tête, avec son centre mental. Il faut l'intégrer aussi d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue instinctif, avec son corps. Et dans cette dynamique-là, il y a tout un tas d'outils complémentaires. Le centre mental pourrait être nourri par la lecture d'un livre, s'il est bien fait. Euh, mais ce livre ne nourrira jamais le centre émotionnel qui suppose des interactions que seul un stage avec plusieurs stagiaires et des exercices entre les stagiaires rend possible. Et ce livre ne nourrira pas le centre instinctif, puisque à ce niveau-là, euh, ressentir les choses avec son corps, effectivement, on ne peut pas vraiment le faire, sauf dans un cadre prévu pour ça, avec les bonnes pratiques qui permettent d'expérimenter. À ce titre-là, pour faire ressentir l'énéagramme dans le corps, moi j'ai l'habitude, par exemple, entre autres choses, d'utiliser cette technique de PNL qu'on appelle l'ancrage spatial. Donc, pour mémoire, l'ancrage spatial consiste à faire un ancrage dans une pièce donnée, à un certain endroit de la pièce, et à chaque fois que la personne repasse à cet endroit-là, automatiquement, l'ancrage opère et l'état interne qui avait été ancré sur cet endroit-là revient à la personne. Donc, on peut très bien ancrer les 9 ressentis de l'énéagramme sur 9 points, et complètement ensuite déplacer la personne avec son corps dans l'espace et lui faire sentir les transitions, lui faire sentir des choses et utiliser complètement cela. Alors moi je fais ça comment? J'ai un grand tapis sur lequel j'ai peint un grand énéagramme et je fais un ancrage spatial sur les 9 points et ensuite on peut faire tout un tas de choses avec ce tapis. Et c'est pas de la magie, hein, c'est juste de l'ancrage spatial tel que la PNL l'explique très clairement. Et avec ça, on a tout un tas de pratiques, de protocoles qu'on peut faire, voilà, dont certaines, vous allez pouvoir voir sur les vidéos qui suivent, en comprenant, donc à travers ce que je suis en train de vous expliquer, qu'il n'y a rien de magique là-dedans, mais par contre, c'est quelque chose qu'on pourrait comprendre avec la tête, mais c'est quelque chose qui s'expérimente dans le corps. Donc c'est quelque chose, vous allez voir les vidéos, vous allez trouver des choses étonnantes par rapport à ces choses-là. La seule façon de trouver ça entre guillemets normal, c'est de l'expérimenter soi-même.